15 heures. L'heure du crime. Et c'est Carl. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Kevin Valérie Plante, Régis Savard, et Bruno Marchand. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Et François Legault, ben, il y a, semble-t-il, selon ma mère, l'existence d'une femme derrière chaque grand homme. Je te dis tout de suite, c'est pas ta femme, Elisabeth Bray. Ni ma mère. En cette journée internationale de la femme, c'est ni Isabelle Bray, ni ma mère qui sommes des femmes d'exception, de grandes femmes, et qui ont su faire de l'humanité un monde exceptionnel. Ah, quand que pour ma mère, puis quand que pour Isabelle Bray, François Legault a eu toutes les raisons de confiner je sais plus combien de personnes, d'isoler je sais plus combien de personnes, de mettre en couvre-feu je sais plus combien de personnes, et non seulement ça, d'insister sur le fait qu'il faut absolument respecter ça, sinon c'est peine de quoi? D'amende, qui a été négociée avec 3 femmes et un homme. Ah, regardons ça. Geneviève Guilbeault, Marois Risky, avec Dominique Anglade et Simon Jolet Barrette. Christy. Je peux pas croire, j'arriverai jamais encore à croire qu'il n'y a pas eu la juge Ruffo qui aurait fait une quelconque sortie publique pour dire que tout ça, c'est quoi de dire? C'est pas net, c'est pas clair, c'est illégal, c'est liberticide, et ça se fait pas. De forcer une population mondiale à la vaccination massive, puis à être confiné à vitam aeternam, tout ça, parce qu'il y a une pandémie de tout. Hey! 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérus et bien non avec Carl Brochu. En retard un petit peu. Oh, ouais, j'aurais dû le faire plus tôt. Mais, asti, c'est pas mêlant, Chris, de voir que il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change dans le sens que ça va prendre des femmes, malheureusement, pour faire des êtres humains. Sans les femmes, là, vous allez dire, ouais, mais ça prend un homme. Ouais, ça prend justement un homme. Mais ça prend les femmes, malheureusement. Parce que une femme donne, en moyenne, dans une année, si moindrement tout va bien pour cette femme-là, ben, elle donne au moins une naissance. Il y a des exceptions à la règle. Il y a eu les Dionne, ok? Il y a eu des exceptions à la règle. Ça existe aussi chez Adam et Ève, là, mais chez Ève. Bref, chez les femmes, chez la femme. Ouais. Désolé d'avoir rhume. Ou d'une sinusite, je ne sais plus. Ça peut être la toux. Ça peut pas être la grippe. Je l'ai déjà eu et je sais c'est quoi. Ok, c'est pas ça. Mais bon. Dans 10 secondes, ça fera 5 minutes. Moi, Carl, ok. 5 minutes. 15 heures.
Là, il est bien juste Lucie Laurier, Amélie Paul, Mélanie Gaillet, Marie-Ève Grenier, Isabelle Cathy, Mylène Bourque, puis Isabelle Blais. Qui d'autre? Lise Payette, au passé. Louise Deschâtelet, aujourd'hui. Qui font figure pour moi de femme exceptionnelle. Ginette Renaud, Jeannette Bertrand. C'est... Ok, ça pourrait paraître un peu chauvinisme. Ok, oui, ils sont blanches. J'aurais pu trouver une femme au Québec qui aurait pu être exceptionnelle. Née ici, et probablement, on s'entend que c'est de toutes ces origines, on s'en rend bien compte que, bon, ça pourrait être la descendance de Donnacona ou même de Max Louis. Alors, je vais en venir, c'est que les femmes que je viens de nommer, surtout comme, attends, Louise Deschâtelet, etc., puis, tu sais, si, en cette journée internationale de la femme, s'il faut mettre, c'est quoi de dire, le titre honorable de femme d'exception ou de grande femme, ben, eux, oui, peuvent l'avoir. Parce que, contrairement à Isabelle Barré, la femme de François Legault, Louise Deschâtelet a peut-être pas fait d'enfant dans sa vie. Okay. On dirait que, pour moi, Carl, j'ai l'impression d'essayer, là, curieusement, de comprendre le phénomène de réussite. Est-ce que pour la réussite d'une femme dans sa vie, faut que ça vienne automatique? Le fait que la personne avait des enfants. Parce que si c'est ça, on va dire que c'est Thérèse Dion qui en détient le record de finalement d'avoir fait des enfants au Québec, du moins, pour conserver la pérennité. Enfin, bref, arrête d'inventer des mots là, ou essayer d'être intelligent. Non, mais ce que j'essaie de faire, moi, Carl, c'est que, ok, Adhémar Dion, c'est une chose, ok, c'est un homme. Hein, mais des dires même de Thérèse Dion. Donc, Thérèse Dion, qui est Thérèse Dion? Je pense que je parle pas des Dionnes, je parle des Dion. Dion, là. Moi, Carl, Dion, c'est Céline Dion. La petite dernière de 14 enfants de Thérèse. Thérèse qui a dit, en entrevue à Radio-Canada, dans les studios de Radio-Canada, accompagnée de la journaliste, que c'est pas Isabelle Richer, c'est ni Pascal Nadeau, c'est une autre, je pense que c'est Arsenault, qui lui a passé à l'entrevue. Peut-être c'était pour cette journée-là aussi, internationale. Enfin, c'était peut-être pas ça. Mais moi, ce que j'ai vu comme entrevue, puis ce que j'avais apprécié, la réponse de Thérèse. Elle disait qu'Adhémar et elle vivaient à une époque où, semble-t-il, la religion, la culture, la popularité de l'univers point barre au Québec, ben c'était, avec un tout mélange, la pression sociale, comme elle disait, finalement. Thérèse dit, il faut faire des enfants. C'était ça. Il faut faire des enfants pour la survie de l'humanité. Ou la survie, point, de l'humanité, donc des êtres humains. Donc, Adhémar et Thérèse se sont mis à faire des enfants, jusqu'à en faire 14.
Sauf que la question étant, ça finit par quasiment faire si c'était à recommencer. Donc, est-ce que Thérèse Dion, est-ce que vous en aurez fait autant des enfants? Et la réponse, c'était pas une question de même, mais la réponse à un moment donné, c'était. C'est pas que la réponse, mais c'est que les commentaires, parce qu'à un moment donné, t'as la question, tu laisses aller la personne. Puis là, je vois, finalement, Thérèse, donner une réponse. Mais quand on donne des fois une réponse, c'est souvent très élaboré. Fait que Thérèse, je la vois, puis elle finit par dire, si c'était que de moi, j'aurais fait que 2 enfants. Puis là, ça parle même pas, là, de Céline Dion, là. Elle est loin du sujet, là. C'est Thérèse Dion qui parle de elle, de sa vie. On parle pas forcément de dire que tous ses enfants ont connu le succès ou ci ou ça. Non, non. C'était une question par une journaliste. Tout simple. Je m'en souviens plus laquelle. Mais c'est qu'elle avait fait une réflexion en se disant, ouais. En tout cas, moi, si ça avait été que de elle, de Thérèse, pour le vrai, au-delà de la pression sociale, au-delà de la pression de la religion, au-delà de la pression de ci, de ça, et non pas de son mari, de ce que je comprends, les deux auraient revenu à faire finalement des Dion, et non pas par le contexte de l'époque, que l'argent, puis que ci, puis que ça, puis que l'économie allait pas bien que ça. En reste pour moi que la réponse, à un moment donné, très tardive, là, c'est quoi de dire, là, dans le temps, là, j'ai vu ça, pas les 5 dernières années, mais ni même les 6 dernières années, mais j'avais vu l'entrevue, sans savoir si c'était un direct, pas un direct, une reprise, mais peu importe, je vois ça dans un temps quand même où ce que Céline Dion, ça fait quasiment longtemps là, qu'elle est plus que populaire, là, puis que on sait tous qu'elle est la dernière de 14 enfants. Moi, j'écoute ça, puis je fais « Oh, wow! » Ça veut dire qu'à quelque part, les femmes, pour le vrai, vous avez un super réel pouvoir à dire, comme Louise Deschâtelet, je fais ou j'en fais pas d'enfants. Puis pour Louise Deschâtelet, je suis convaincu que si la nature des choses avait fait que, oh, ok, elle est enceinte, convaincu quand même de, je pense que Louise Deschâtelet avait accepté de, ok, bon, ok, fuck, pas le choix. On va être mère. Au-delà du Caroline Brunet, ou là, par la bande, ouais, ok. C'est parce que c'est à qui revient le vrai fardeau de. Est-ce que c'est à l'homme les responsabilités? Parce que, ouais, on sait toujours qu'à travers ça, ça prend un homme aussi. Mais c'est que. Si on fait quelque chose d'une certaine manière logique, c'est que c'est pas une question, ça prend juste une sexualité, d'avoir un acte sexuel pour avoir des enfants, mais est-ce que ça fait pas en sorte que moi je me rends compte que l'humanité, l'histoire de l'humanité, pour le vrai, c'est vraiment peut-être à quelque part la faute de Jeanne d'Arc, la faute de Louise Deschâtelet et finalement de ma mère et de ma grand-mère et de Carole Spedding qui, elle, est née un 8 de mars, qui est pourtant une journée du calendrier grégorien bien ordinaire à mes yeux, à moi, Carl, autant pour Carole, mais à part que c'est sa naissance. Mais il y a un univers féministe, l'univers des féministes qui est issu, je pense, de 1920, genre, quasiment, c'est comme de le dire, après la guerre, après la pandémie de grippe, puis là, c'est pas mêlant, 100 ans plus tard,
j'imagine qu'à travers ça, c'est justement par ce mouvement-là des femmes à vouloir se lever, à dire que oui, on a nous aussi un mot à dire, justement, dans la société. Ouais, ok. Fait qu'il y a la Journée internationale de la femme, pourquoi un 8 de mars, plus qu'une autre journée dans l'année, ça va pas pu être le 14 février, non, c'est vrai, c'est la fin de l'amour, puis c'est Cupidon, puis toutes les mythes à travers ça. Bon, ok, je m'en crisse finalement pourquoi du 8. Mais bon, il y a finalement, moi, depuis 1977, je sais que d'un côté, quand je suis plus ou moins conscient, ça veut dire, on va dire, la 6e année, je suis en première année. Ben oui, le 8 mars, c'est la fête internationale de la femme. Fait que moi, en 42 ans, je suis conscient que... sur 42, j'ai 48... Puis j'avais dit à 6 ans, non, c'est 42. Ouais, c'est ça, 42 ans. Je conscientise que bon, les femmes autour de moi sont pour quelque chose, tu sais. C'est sûr que si j'avais pas mon arrière-grand-mère Marie, semble-t-il Larue, qui a donné finalement un seul et unique enfant, puis ça a été ma grand-mère, mon arrière-grand-mère Jeanne Robitaille, mais qui a fini par devenir c'est sûr rester Robitaille tout le temps, vous voyez, pas de choix, ok. Mais qui a donné naissance à une autre femme. C'est une première, tu sais, puis c'est ça. Mais d'autres, par exemple, de ce que j'ai compris, là, elle, là, par exemple, ma grand-mère Jeanne a pas juste donné ma grand-mère, elle a donné d'autres femmes, dont André, Françoise, Françoise, puis d'autres, il semble des garçons. Mais il y a une chaîne qui se produit avec moi. Moi, je suis vraiment celui qui va casser tout. Là, ma mère, qui se trouve être le premier enfant quand même de ma grand-mère, puis c'est une femme. Mais moi, je viens foutre la bordel. Je suis le mouton noir, je suis celui qui vient casser tout ça. Puis je sais même pas savoir mon arrière-grand-mère Larue, Marie Larue, je sais même pas, Chris, si elle est née, en fait, finalement, en France. Est-elle née ici ou en France? Ou si elle est née ici, elle a combien d'autres de grand-mères qui me font le même coup? Est-ce que je suis, moi, pas la 13e de génération à casser le phénomène du donner des naissances? T'as Thérèse Dion qui donne 14 naissances, mais puis t'as quelqu'un, une Dionne qui donne 5 enfants. Puis ça au Québec. Puis là, ben il y a moi qui, par contre, depuis peut-être quoi? Moi, je suis la 13e génération, façon de parler, de premier enfant. Mais moi, je viens casser tout, je suis un garçon. Les autres, c'était toutes des femmes. Fait que la première génération, puis on a beau souvent faire l'inverse, de savoir quelles sont les racines logiques, biologiques. On prend souvent celle du mâle, donc du père, donc c'est ce que le dire, de l'homme. Mais cette histoire-là, l'origine du corps humain, malheureusement, ça va prendre continuellement toujours les deux. Peu importe d'où il vient, que tu sois une japonaise ou un japonais, t'es pas obligé de te mélanger entre eux. Mais ça prend une femme et un homme automatique pour avoir un autre être humain. Peu importe le concept. Quand même que ça finirait par avoir des raretés, parce que malheureusement, ça aussi, ça fait pas fi de parce que ma mère, c'est-à-dire parce que mon arrière-grand-mère a donné que des premières filles, ben que justement la génération qui suit après, ben, qu'à un moment donné, ça va toujours être la même affaire. Ce qui fait que malheureusement, il existe un troisième sexe, pour le vrai. Mais il est tellement rare qu'ils n'ont pas pu, eux autres, même s'accoupler, justement. Les hermaphrodites. Ceux qui viennent avec les deux sexes.
Et il en va de même dans le monde animal. OK? Ça veut dire la baleine est capable de donner naissance à un hermaphrodite. Le beluga, le narval, le caribou, la tourte, qu'on a, les Québécoises et les Québécois, malheureusement, été. Et nous sommes les êtres humains qui ont su réussir à faire en sorte d'éteindre une espèce animale. On n'a même pas su dire qu'on va les mettre même aux zoos à quelque part. Ou un zoo. Un zoo et des zoos. Enfin, bref, des zoos. Tu sais, là, l'endroit où c'est pas nécessairement dit que tu vas avoir une girafe, surtout pas au Québec. Mais encore, pas impossible non plus d'avoir une girafe au Québec, dans un état naturel. Hein? Ça fait particulier de voir non loin de Hemingford, le fameux parc safari. Il n'y a rien de safari là, à Hemingford, au Québec. Tout près des lignes. Et crissement tout près des lignes. Mais tellement tout près des lignes et des frontières américaines que je suis convaincu que les Américains ils savent très bien qu'ils peuvent passer par les routes correctes. Par non loin de la colle. Je pense que c'est eux autres, c'est la 85 qui se rend là, je pense. Puis nous, la 10 de mémoire, les deux se rejoignent, quelque chose du genre, ou la 15 en tout cas. Reste pas moins que dans ce secteur-là, c'est la colle, c'est les frontières, les limites, ça va, mais le parc safari de Newford, là où il y a effectivement lions, girafes et autres, les animaux de l'Afrique, pas les animaux, curieusement, du Québec et d'Amérique. Non, les animaux d'Afrique. Ouais, c'est ceux qu'on les héberge en intérieur durant l'hiver, là. Ils ont des heures clos, tout. Mais durant l'été, ils sont à l'extérieur, là. Là, tu vois la girafe qui arrive tout près de quand elle veut. C'est assez. Bon, c'est pas sauvage au point de se pousser à la venue d'un char, d'une voiture, d'un véhicule, peu importe. Mais ça, c'est dur à faire venir. C'est assez indépendant, c'est comme un chat. On va penser à un chat, littéralement. C'est là, c'est grand, c'est comme, je m'en fous un peu. Fais donc ce que tu veux. T'as beau tendre la nourriture, une carotte, peu importe, ça veut rien savoir. J'ai osé malheureusement faire la petite gaffe un peu niaiseuse, mais juste pour voir que Chris, ça se déplace dessus, fait que j'ai lancé une petite roche sur l'épaule. Non, on va dire, bouge, fais quelque chose, sacrément. Rien, hostie. Tu sais, peut-être parce que c'est le climat, là, mais c'est ça. Mais c'est parce que l'entrée principale, elle s'appelle Chemin Roxham. Roxham Street, Roxham Road, whatever. C'est la même affaire, c'est le même bout. C'est juste qu'il y a eu en 2016, malheureusement, des Américains qui ont décidé de vouloir quitter les États-Unis parce que Donald Trump venait tout juste d'être élu. Puis ça sont juste égarés, trompés de chemin, tabarnak, d'un seul coup, colis. Quoi? Avec un chauffeur de taxi. Ils se sont retrouvés justement, pas à la bonne place. Sauf que Chris, malheureusement, c'est pas mal faire. Nos frontières, quand il n'y a pas de guérite, quand il n'y a pas de vraiment poste frontalier, là, c'est naturel, sur des kilomètres. On est à peu près, Chris, je pense que c'est 8500 km, là, d'un bout à l'autre. On a les frontières naturelles les plus longues au monde entre le Canada et les États-Unis. Mais Chris, on partage juste le Québec, 4 frontières, tabarnak, des États des États-Unis. C'est pas mal, hein? Mais
à la hauteur de justement du parc Safari. Malheureusement, ce qu'on appelle ici au Québec un cul-de-sac, ouais, c'est un cul-de-sac arrivé au bout de, probablement, pour le vrai aussi, à quelque part, les terrains du parc Safari, au bout de la rue du chemin Roxham. Ben, c'est quoi de dire, c'est un cul-de-sac, mais Chris, moi-même, je suis sûr que, pas là, parce qu'il y a eu de 2016 à ici, ça fait 10 ans qu'ils ont un mini-poste de soi-disant frontalier, là, tu sais. Rien de concret qu'il aurait pu justement, ouvrir, faisant un poste intelligent. Fais-les pas un poste frontalier de type méga international, là, façon de parler, là. T'sais. J'ai pas envie que justement parce que Chris, c'est un voisin, là. C'est un Américain, hein, mais c'est un voisin, là. C'est un, dans le sens, puis sa terre, là, il y a la paix, là, pour lui, là, il est au bout d'un parc safari, là, Calice, là. D'un parc Calice. Tu sais, il est dans. Pour lui, là, cet Américain-là, c'est quoi de dire, il est seul au monde. Il y a la paix en tabarnak pour le vrai. Avant 2016, là, évidemment, là. Mais depuis 10 ans, il n'y a plus la paix. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu, justement, la vague plate et forte de Donald Trump qui menace tout le monde d'expulsion aux États-Unis. OK? Mais, c'est qu'ils ont foutu juste. C'est quoi de dire? La fameuse maison mobile, là. Regarde, il n'y a pas de structure, là. Le avant 2016, là, c'est. Là où je vais en venir, c'est que moi, avoir été là en 2016, avant, on va dire, 2005. J'ai ma voiture, je décide d'aller au parc Safari. Mais que, pour X raison, ça me tente de faire un nowhere, là, un nulle part, puis je décide d'aller jusqu'à là. Puis je me rends compte que, arriver là, ça fait, OK, cul-de-sac. Puis à peine une indication insignifiante de dire que l'autre bord, OK, t'es quand même. Puis je pense qu'il y en avait même pas. C'est ça qui arrive. C'est qu'on a tellement de territoires, tellement naturel, des frontières naturelles, qu'il n'y a pas d'indication nulle part, à part de dire que cul-de-sac, regarde, ça finit là, la route a fini là. Mais l'autre bord, là, c'est les États-Unis. Mais c'est pas indiqué là, que l'autre bord, c'est les États-Unis. Et j'aurais pu prendre ma voiture puis continuer même. Pourquoi? Parce que c'est un chemin plus ou moins de terre, asti. Pas travaillé, rien, asti. C'est comme de dire, c'était pas bon. Ben avant 2016. Ah, Christ, cette route-là, elle devait exister du temps de. Au moins George Washington. On va dire ça de même. Ouais, ça a plus de sens. On va leur dire que, curieusement, hostie, c'était une route moindrement naturelle. Mais qu'avec le temps, à un moment donné, il y a eu des frontières, mais ni un ni l'autre, hostie, a fait de Roxham Road ou Street ou chemin Roxham des investissements à dire on va mettre de l'asphalte, on va faire ci, on va faire ça, patata, que Chris, bonhomme malin, c'est ça, je vous dis là. Moi je suis convaincu, puis je l'ai dans l'image parce que je me suis déjà rendu au parc Hemingford, puis je sais comment elle a fait la route, puis tout ça, puis je l'ai déjà croisé à nouveau durant les 5 dernières années pour avoir fait justement un nulle part dans des endroits que j'avais plus ou moins été, mais de me rendre compte de faire, finalement, on peut coller le fameux chemin Roxham, que tout le monde parle que c'est un passage quasiment Ah, j'ai fait encore c'est ça. Mais moi, Carl, il n'y a que des femmes géniales
qui ont dit non, comme Louise Deschâtelet, non pas à dire non pour des enfants, mais aussi dire non aussi à un confinement, un isolement, un couvre-feu, puis à tout ce que, moindrement, François Legault, Isabelle Brigitte, Trudeau, Sophie Quincoix, Valérie Plante, Régis Savon, Bruno Marchand, entre autres, et leurs femmes et leurs hommes, pouvaient penser de l'hostie de gestion de la pandémie, tout, puis de, après ça, de tous les autres plans, de santé, puis d'éducation, puis ça, puis on voit que ça fonctionne pas, votre univers. Quand même que tu mets des femmes, que tu mettes pas de femmes, qu'il y ait juste des hommes, on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne dans l'univers du Québec. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec un spécial... voyons, les femmes exceptionnelles. Et il n'en va pas de ma mère, malheureusement. Et il en va pour ceux que j'ai nommés tantôt. J'espère que vous allez vous sentir honoré, ainsi que mon ami Aïcha, qui décide de vouloir vivre une vie non pas polygame comme le dit si bien son Cameroun du Nord, mais elle va le faire ou elle va penser vouloir le faire en mode monogame comme les Camerounais du Sud. Fait que sur ce, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.